Alors, on va parler en fait du positionnement à l'adresse. Et je vais vous montrer, enfin un petit peu, vous suggérer la manière dont vous allez pouvoir vous positionner avec des clubs de profils différents. Alors quand je parle de clubs de profils différents, c'est simplement parce que la face de club est plus ouverte et plus fermée. Donc la différence, c'est que le manche sera plus long. Et comme vous le voyez, il faudra bien placer la balle en fonction de la longueur du manche qui correspondra en fait à la longueur que vous aurez besoin et la force avec laquelle vous allez vous y employer pour envoyer la balle à telle et telle distance. On va prendre en fait les bases, parce que ça en fait partie, c'est-à-dire qu'on va partir sur le fer 9, sur le fer 5, sur le fer 7 et sur le driver. D'ailleurs, je vais vous les présenter. Alors, donc, comme je vous le disais, ça c'est un fer 7, ça c'est un fer 9, ça c'est un fer 5. Et voilà le driver. Évidemment, vous avez plein d'autres clubs intermédiaires. Et là, vous allez pouvoir mesurer la différence de longueur de chaque club, malgré que le profil soit le même, puisqu'ils vont tous dans le même sens. Vous avez vu qu'au départ, eh bien là, j'ai le fer 9, d'accord? J'ai le fer 7, j'ai le fer 5, et là, j'ai le driver. Donc vous avez vu, les longueurs de manche sont quand même différentes pour un même swing, vous allez me dire. Maintenant, la difficulté, je vais devoir associer ces clubs-là dans ma zone de frappe. Comment je vais pouvoir procéder? Je vais vous montrer ça, ça va être relativement simple et je vais vous donner plusieurs possibilités. Après, ce sera à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux et ce qui vous paraîtra le plus facile pour jouer chaque club. Là, vous avez vu, j'ai un fer numéro 9 dans les mains. Vous avez pu mesurer la longueur. Je ne l'ai pas, mais je pourrais vous les donner. Donc, vous avez vu que l'objectif, quand on parle de positionnement, d'ajustement, ça veut dire qu'on doit être prêt et d'avoir tous les éléments en main pour pouvoir en fait produire ce qu'on appelle un swing dans le but d'envoyer la balle. Et ces fondamentaux qui vous paraissent tellement simples, vous oubliez, et malheureusement, à 90%, c'est ce qui vous met souvent, on va dire, la tête dans l'eau, parce que vous ne respectez pas en fait ces fondamentaux. C'est la partie la plus importante sur laquelle vous devez être vraiment précis. Et ça, c'est jusqu'au plus haut niveau. Si tous les joueurs attachent une importance importante et commune, ce sera toujours sur ces fondamentaux qui sont basés sur l'adresse, donc la position, le positionnement du club, les mains sur le grip, l'orientation de la face de club, l'alignement évidemment par rapport à la cible, puisque vous allez envoyer une balle non pas dans une cible mais dans une zone. La cible en fait ce sera le green. Ensuite, la zone, ce sera le fairway sur laquelle vous allez devoir envoyer votre balle. Donc, il va bien falloir vous positionner de manière à optimiser non seulement vos préférences sur lesquelles ce sera peut-être une trajectoire plus en draw et plus en fade, et aussi cette contrainte que le club vous oblige à avoir. Donc, évidemment, la première chose importante, quand vous visez, quand vous cherchez à visualiser, il y a une première visualisation globale qui va se faire des yeux, et ensuite il y a la spécificité qui va s'installer. Et cette spécificité-là, elle est commune à tous les joueurs de golf, même jusqu'au circuit le plus élevé. C'est-à-dire que la première des choses, c'est que la visée, elle va commencer par là, puisque c'est votre zone de frappe. Donc vous allez frapper dans quelle direction? Dans la direction dans laquelle vous allez orienter cette zone de frappe. Cette zone de frappe-là, elle doit s'ajuster par rapport à la balle. C'est-à-dire que la balle doit être placée dans cette zone-là, mais non seulement ça, elle doit être aussi placée par rapport à la zone sur laquelle elle va être censée aller. Et la zone sur laquelle elle va être censée aller, on va dire que c'est là. On va considérer que la balle va partir sur une ligne et que cette frappe, donc cette zone de frappe, sera perpendiculaire à la ligne, bien à plat. Une fois que cette face est placée, vous voyez que votre club, lui, il est toujours à l'oblique. Le manche est légèrement en face de la balle, puisqu'il va falloir respecter l'offset, non seulement l'offset, mais respecter l'ouverture de la face de club par rapport au hosel. C'est-à-dire que si elle est à 48 degrés, ben, il ne faut pas qu'elle soit à 5 degrés. Donc on respecte cette ouverture-là. D'accord? Une fois que vous avez positionné votre face de club, vous allez ensuite placer vos deux pieds. D'accord? Le club, lui, dans son positionnement, il est perpendiculaire à la ligne de jeu. Donc les deux pieds, en fait,
de la largeur des épaules. Vous avez vu là, j'ai mis la largeur de mes épaules. Donc les deux pieds aussi sont parallèles à la ligne de jeu. C'est-à-dire que le positionnement des deux pieds, en fait, sont dans un couloir qui est parallèle à cette ligne. Il y a cette ligne imaginaire qui est la ligne de jeu. Et cette ligne de jeu qui va séparer celle des pieds de la balle et de la face de club va correspondre à une zone où la balle va être supposée aller sur une certaine distance. Puisque la face de club va aller dans cette direction-là. Donc ce qui va permettre à la face de club d'aller dans cette direction-là, c'est l'action, on va dire, du torse, rotation du torse, où vous allez finir sur la pointe de pied. Voilà, d'accord ? Et cette rotation du torse va provoquer une face de club en fait, qui va aller dans cette direction. Effectivement, si vos pieds sont alignés différemment, si votre corps est aligné à gauche et votre face de club est alignée à droite, ça va être compliqué d'aller dans une direction. D'accord ? Après, il y aura des alignements, on va dire, spécifiques en fonction de vos préférences et des trajectoires, des trajectoires sur lesquelles vous êtes assez prononcé, en draw ou en fade. Ce sera des influences naturelles avec lesquelles, en fait, ça fera votre arme d'alignement. Mais pour l'instant, l'alignement basique, il reste là. Et si vous ne le respectez pas, ce sera déjà compliqué. Donc, vous voyez déjà, ce sera ça. Maintenant, la position du fer 9 et au fer 7, on va considérer que j'ai tracé cette ligne-là, c'est la colonne vertébrale. C'est l'axe de la colonne vertébrale. Donc, on va considérer que jusqu'au fer 7, la balle reste au milieu des deux pieds. D'accord ? Mais attention, vous avez vu qu'il y aura une longueur qu'il va falloir respecter, qui sera celle du manche en fonction du loft et de la distance que vous allez devoir parcourir. On va passer maintenant, après le fer 9, au fer 7. Alors, je prends le fer numéro 7, mais voilà. Tac. Fer 9, fer 7. Vous voyez la longueur. Voilà, si je mets deux clubs face, voilà. Voilà, il y a ça à peu près, il y a 1 cm, 1 cm et demi de différence. Donc, il va falloir les répartir. Donc, je peux laisser ça au milieu. Donc, j'écarte mes deux pieds. Ça y est, mon fer 7 est placé un peu comme mon fer 9. Voilà. Donc, mon inclinaison aura simplement une petite influence. Un peu plus en rentrée, un peu plus en avant en fonction de votre équilibre. Voilà, mon fer 7 est placé. On va passer avec un club qui sera un peu plus long, avec un manche qui sera un peu plus fermé. Donc, il va falloir positionner la balle dans l'espace, donc dans la zone de frappe, mais aussi positionner son corps un peu plus en avant et un peu plus en retrait pour être le plus disponible possible. Donc, vous voyez qu'effectivement, déjà par rapport au fer numéro 7, ça c'est le fer 7, ça c'est le fer 5, eh bien, on retrouve encore un petit centimètre de différence au niveau de la longueur du manche. Donc, ça veut dire que le rayon sera plus important. Ça veut dire que l'inclinaison, il va falloir aussi l'ajuster. Et l'écart qui va séparer les bras de votre corps, il va falloir l'ajuster. Donc, effectivement, vous allez répartir cette longueur différente, à la fois sur la balle qui peut se déplacer sur le pied gauche, et aussi sur l'arrière, vous allez pouvoir reculer pareil de cette même distance de manière à retrouver un écart où il y a un écart qui vous permet de garder cette même configuration qui correspond à votre swing et ne rien changer du tout dans votre cheminement. D'accord ? Donc vous voyez que cette longueur-là, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, ça va être ça par rapport à la colonne vertébrale, puisque c'est la colonne vertébrale. Eh bien, cette petite longueur-là, voilà, si elle est ici, il y a ça, eh bien je vais déplacer la balle pour le fer 5 de cette longueur-là. Voilà, donc la balle s'est déplacée légèrement sur le talon gauche. Ensuite, eh bien, je vais pouvoir peut-être aussi, par rapport à ma ligne de jeu, pouvoir décaler un petit peu mes deux pieds pour ne pas me retrouver avec les bras beaucoup trop près du corps. Vous voyez un petit peu la piste que ça peut vous donner. D'accord ? Donc il y aura une partie où vous allez répercuter cette longueur de club supplémentaire à celle du fer 7 et à celle de la base qu'on va partir du milieu, puisque le milieu c'est la colonne vertébrale qui va vous permettre de déplacer la balle un peu plus sur le pied avant. Maintenant on va passer au driver. Donc je remets la balle au niveau de la colonne en face. Parfait. Donc vous avez vu que par rapport au fer 5, là il y a du chemin.
c'est long. Alors comment je vais pouvoir procéder? Effectivement, je vais pouvoir récupérer cette longueur-là de manche. Il va falloir que je la répartisse à la fois sur mon corps et à la fois sur la balle pour équilibrer justement la position. Sinon, ça va être incohérent et je vais créer des gênes. Donc, cette longueur-là, il va falloir qu'à un moment donné, je puisse la répartir de la colonne. C'est-à-dire qu'il y a ça de différence. Donc, cette différence-là, je vais essayer de l'équilibrer entre ça, cette balle qui va aller se déplacer un peu plus ici, par exemple sur le talon avant, voilà, et aussi là. D'accord? Là aussi. Pourquoi? Parce qu'évidemment, même si j'ai mis la balle sur le pied avant, il va bien falloir aussi que je m'en écarte, parce qu'il y a aussi la longueur, il y a la profondeur, il y a plusieurs dimensions. Donc là, eh bien, je vais pouvoir répartir aussi sur le positionnement des pieds. Donc je vais reculer, je vais m'éloigner un peu plus de la balle pour que je puisse disposer, voilà, d'une position à la fois facile au niveau de la balle qui va me permettre d'être placé ici sur un tee pour que ma face de club arrive en montant, mais aussi que j'ai suffisamment de place pour que mon rayon, effectivement, il va s'écarter. Donc il va s'écarter sur la largeur et il va s'écarter aussi sur la longueur. Donc vous voyez un petit peu la manière dont on doit positionner en fait son club. Eh bien, ça, c'est les bases fondamentales en fait de l'utilisation des clubs pour vous permettre en fait d'évoluer par rapport aux différentes situations. Soit vous déplacez légèrement votre balle sur le pied avant en fonction de la longueur des clubs et vous aussi la répartissez aussi sur l'écartement, en fait sur l'éloignement, ou soit effectivement vous pouvez vous éloigner progressivement. Donc vous avez vu que vous avez plusieurs solutions. C'est à vous d'en trouver le sens et ce qui vous permettra le mieux de fonctionner. D'accord? Nous, on a fonctionné sur ces bases-là, d'autres peut-être peuvent travailler sur des bases différentes. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui nous permet en fait d'utiliser au mieux l'ensemble de tous les clubs. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Non, rien. Donc celle-ci, tout simplement, c'est que voilà, quand on parle de zone de frappe, moi je l'ai traduit par une zone de frappe. La zone de frappe se situe entre le pied gauche et le pied droit. Ensuite, à partir du moment où vous allez devoir utiliser des clubs de longueur différentes, eh bien vous allez les répartir par rapport au point 0, on va partir de la colonne vertébrale. C'est pareil, là je l'ai fait pour les droitiers, mais pour les gauchers, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, voilà, si j'ai un 51, voilà, je suis au milieu, tout est au milieu. Voilà, la face de club doit se retrouver, c'est la zone de frappe, donc je vise quoi? Avec la main gauche, cette zone de frappe, je la positionne de manière à respecter cet angle qui est l'arête, d'accord? Le lie, comment je vais optimiser au maximum la position de cette face de club. En fait, je vais respecter aussi cette ouverture par rapport à cette partie tubulaire qu'on appelle le hosel. Donc ce hosel-là va vous permettre d'obtenir une position, donc cet offset, voilà, le hosel est là, l'offset, donc va me permettre de voir, de vérifier si ma face de club est bien à plat et si j'ai respecté en fait l'ouverture de cette face de club. Ensuite, je fais en sorte que ce club soit légèrement, même pas légèrement là, il est oblique, puisque évidemment, une fois que ce sera plat, vous allez voir que le club est oblique. Et les mains, en fait, vous ferez attention de ne pas trop les positionner la face de club, enfin du moins comme ça, parce que vous commencez à la fermer. Laissez-la à plat, vous allez vous rendre compte que le manche il va se retrouver souvent en face la balle. D'accord? Donc ce sera la main gauche qui sera en face la balle et la main droite, en fait, elle sera souvent en face la face de club. Enfin, la main gauche en face la tête de club et la main droite en face la balle pour les gauchers. Si vous devez prendre un club plus long, donc si je prends par exemple dans le gaucher un fer 9, le fer 9 en fait lui, non ça c'est un fer 6 par contre. Voilà, un fer 6 par rapport au fer 9. Donc vous avez vu que par rapport au sandwich, il y a quand même une belle différence de longueur. Le fer 9 serait là, le fer 7 serait là, ok. Le fer 6 serait, le fer 6 serait là. D'accord? Donc là, je vais placer le fer 6. Donc cette longueur-là, une fois de plus, eh bien, je vais la reporter de la colonne vertébrale. Voilà, ici. Donc je déplace ma balle
ici parce que c'est le fer 6, légèrement, voilà. Et ensuite, une fois que j'ai déplacé cette balle, voilà, vers le pied droit, légèrement, hein, donc je vais aussi pouvoir me reculer un petit peu pour optimiser aussi bien la balle qui va être déplacée un tout petit peu vers l'avant, mais aussi l'orientation, pas l'orientation, mais l'inclinaison du corps et la position des bras et des mains qui resteront toujours à l'aise. Donc voilà, en fait, je vais survoler c'est un petit peu ces positions-là. On pourra les affiner évidemment sur le terrain de mieux en mieux. Et si vous avez des questions à me poser, je pense que vous devriez avoir beaucoup de questions à me poser parce qu'il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé et j'espère que vous allez pouvoir en fait les remarquer.